À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavally occupe la zone forestière avec le Libéria sur plus de 150 km, dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle. Le fleuve Cavally sépare les deux pays. Guiglo fait partie des 4 chefs-lieux de la région. C'est à Guiglo que nous participons au festival Boyé-Go pour sa toute première édition. Nous sommes au Boyé-Go. Le Boyé peut prendre plusieurs dénominations en pays ouest. Que vous soyez dans le Cavally ou bien dans le Guémon, on peut dire Boyé ou bien Boya. Mais l'idéal, c'est que vous retenez le bonheur. C'est la manifestation des peuples à se réconcilier autour d'un événement sur lequel ils sont d'accord. Il peut être culturel. Et le Boyé-Go ici aujourd'hui est un événement culturel de haute portée. C'est une fête de réjouissance. Et toute fête de réjouissance appelle le bonheur. Et c'est ça qui est Boyé. Et la dénomination, si on veut traduire la fête en oué, c'est Go. Donc, fête de bonheur. C'est ça qui est Boyé-Go. La célébration du bonheur, ou encore du Boyé, ou bien du Boya, vous allez le sentir dans toutes les divergences linguistiques, mais ce qui est important, Boyé comme Boya, rassemble les deux peuples ouest, du Cavally et du Guémon. Le festival Boyé-Go, c'est le festival du bonheur qui colle un peu avec la vision que nous avons de notre belle région, le Cavally, mais qui colle aussi avec la ville de Guiglo, qui est le chef-lieu de région, Guinglo, qui est la maison de la chance, la maison de la réconciliation. Guinglo, c'est la maison du bien-être de tous. Et donc, nous avons estimé important, comme dans toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire, nécessaire d'offrir à notre région un festival qui serait un appel à la conscience collective de ce que nous sommes vraiment, des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes de cohésion sociale, des hommes et des femmes donc, qui aiment l'autre. Hein? On le dit, hein? Les Wéons, ce sont des personnes de compassion. Donc, par extension, des personnes qui aiment l'autre, des personnes qui savent tendre la main à leurs frères. La preuve aujourd'hui, notre région est un havre de vivre ensemble, où toutes les communautés nationales et même internationales, notamment au niveau de la CEDEAO, cohabitent de façon harmonieuse et pacifique. Donc ce festival Boyé-Go vient comme pour consolider donc, tous ces acquis et pour offrir une opportunité à toutes les populations qui vivent dans notre belle région pour continuer de cultiver le vivre ensemble, la paix, l'entente, la cohésion pour le bonheur de toutes ces populations-là. À l'ouest, quand on parle de festival, les gens pensent directement au glaï, que vous appelez abusivement les masques. Nous avons prévu un jour spécial des glaï. Ensuite, nous avons fait un jour des Gaulois. Ce sont des danses des femmes. Quand on parle d'une fête, il faut parler des repas. Et c'est là que nous avons émis l'idée de concours de la cuisine oué. J'ai choisi un jeu qu'on jouait à notre enfance, c'est la culture. Il faut tourner vers les gardiens de la tradition, le défilé de tous nos gardiens de la tradition. Pour ce rendez-vous culturel, personne ne veut rester en marge. Les tisserands, les sculpteurs, les agriculteurs, les acteurs du développement de la région du Cavally sont tous présents pour un forum économique. L'exposition est de taille. Nos parents avant, quand ils veulent créer un village, il faut d'abord chercher un bas-fond qui a des raffias. Avec ces maisons que nous construisons avant, c'est avec le papeau de raffia que nous tissons pour construire des maisons. Donc, on dormait sur les taras avant. Mais pourquoi on ne pas s'asseoir aussi sur les bambous, hein? C'est ça, l'idée m'est venue et j'ai commencé à voir ça. Il faut que nous aussi, nous les Africains, nous les Wé des régions Cavally, nous allons créer aussi
notre fauteuil en bambou. Là, c'est le métier de tisserand, le tissage. Tout ce que vous voyez autour de moi, tout est fait de manière naturelle, avec des bois. Et c'est les bois que nous avons mis ensemble pour faire la machine. C'est avec la navette que nous tissons le pagne traditionnel oué. Et pourquoi j'ai décidé de faire vraiment ce métier? En Côte d'Ivoire ici, quand tu arrives à l'ouest et que tu es une autorité, si on ne t'a pas habillé dans le boubou traditionnel, c'est que tu n'es pas la bienvenue. Donc toutes les autorités, toutes les personnes qui viennent à l'ouest, pour leur souhaiter vraiment la bienvenue, on les habille d'abord dans le boubou traditionnel oué. Donc voilà un peu pourquoi j'ai appris vraiment ce métier et habiller les autorités et toutes les personnes qui viennent vraiment dans la région du Cavally. Vous voyez ce max, c'est un max ouais. Mais il y a une précision dessus. Les yeux tirés, c'est des femmes. Les yeux ronds comme ça, c'est des garçons. Mais c'est le garçon qui est initié pour porter le max. La femme n'a pas le droit de porter. Ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir. Il faut rien voir quoi, mieux vivre. Vous voyez ce cacao, ça c'est au complet. Donc ça, quand on veut enlever les grains, c'est comme ça. Ceux qui nous gouvernent, ils n'ont qu'à penser à les gens qui sont dans leur communauté. Je veux que, à partir de cela, quand tout le monde va aimer, quand les Européens arrivent chez nous, ici, dans le pays où ils vont voir dans les maisons, dans nos villas, des fauteuils en bambou. Ce sont ces bambous-là que vous voyez, c'est très durable. Nous avons traité ça. C'est pourquoi on dit tradit moderne. Si c'est tradition, c'est bambou, que nous prenons simplement, gratter et puis rassembler pour pouvoir faire le salon, le fauteuil. Mais il faut mettre aussi des produits chimiques sur les bois. Ce que vous voyez là, c'est un bâton de commandement symbolique fabriqué en tête de panthère. Si quelqu'un vient vous attaquer, vous tirez ça comme ça. La première des choses pour laquelle je suis là, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs d'abord à s'intéresser à la culture, à l'art traditionnel, car l'art traditionnel nourrit son homme. Quand tu travailles vraiment dans l'art, tu gagnes vraiment ce que tu peux gagner. Parce qu'un jeune qui ne fait rien est un danger pour la société. Là, nous sommes à la première partie. La première partie, c'est le tissage. Quand le tissage finit, ça sort en petites bandes que vous voyez actuellement. Et ce sont ces bandes-là que nous confectionnons. Nous faisons les différents modèles que le client demande. Si le client demande un petit boubou, nous faisons le même petit boubou. S'il demande le grand boubou, on fait le grand boubou. C'est selon le client maintenant que nous travaillons. Maintenant, pour les designs des pagnes aussi, c'est selon les clients. Le client qui vient, le design qu'il propose, c'est le même design que nous tissons et nous faisons le modèle qu'il désire. Je cherche aide, normalement aide, pour avoir un bon atelier et apprendre tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui vont venir vers moi. Et moi, dans mon village, je veux que l'État me donne un vrai coup de main pour construire un atelier qui peut faire apprendre
plus que 25 ou bien 30 enfants dans chaque année et apprendre la culture traditionnellement, que le monde me regarde vraiment, que je laisse mon idée dans la vie. Ce que vous voyez présentement sur moi, que j'ai porté même pour travailler, s'appelle fly. Le fly, dans la tradition, est que lorsque les masses sortent, c'est ce qu'on leur donne. Dans les temps anciens, un jeune n'a pas droit à porter le fly. Aujourd'hui, vraiment, je suis content puisque moi-même je suis le confessionnel, donc je vais porter pour montrer aux gens que c'est moi-même qui fais. Les gros boubous avec chapeau. Il y a les modèles Babagida. Bon, il y a les nouveaux modèles aussi qui sont sortis qu'on appelle en Fospa. Il y a les différents modèles aussi de pagne. Et aussi il y a certains modèles de pagne que une personne normale ne peut pas porter. C'est fait spécialement pour les masses. Ce modèle-là, lui, il est tissé à part. Donc en pays ouais, ce n'est pas tous les pagnes que nous tissons que tout le monde porte, non. Le PAFAS, c'est un projet d'autonomisation des femmes actives et solidaires du Cavally, initié par Madame la ministre, présidente du Conseil régional du Cavally, pour que les femmes de la région puissent se prendre en charge dans un premier temps et scolariser leurs enfants. C'est les femmes qui sont moins dépensives, celles qui s'occupent de la famille. Donc quand elles ont le minimum, on pense bien que la famille est heureuse. Et c'est l'image un peu trophée, je dirais, de la première année de l'activité, de la mise en œuvre du PAFAS. Et cette activité qui s'est déroulée dans les 4 départements a eu son point fort à Nézobli, disons plutôt à Toulepleu. Alors nous avons notre groupement de Toulepleu, des femmes de Nézobli à Toulepleu qui ont produit du riz sur 2 hectares. Et ces 2 hectares ici, nous avions demandé, invité Madame le président de région à venir voir le travail des femmes. Et c'est ce qui s'est fait. Alors ces images que vous voyez ici montrent un peu le caractère stable de Madame qui a demandé, qui a créé, qui était à l'origine de ce projet d'autonomisation de la femme. Et elle, pour le faire, pour le mettre en œuvre, elle donne des semences, elle donne de l'engrais et puis elle nous demande dans la mise en œuvre de rencontrer les femmes. Donc c'est ce que vous voyez, les femmes sont en réunion, on leur parle de la nécessité de mettre sur pied ce projet, de le réaliser. Et voici les images que vous voyez des femmes. Elles ne s'arrêtent pas là, elles nous donnent des parcelles et ces parcelles-là, nous les mettons en valeur. Vous avez des femmes ici qui sont dans une pépinière de riz. Et ça, c'est à Djiglo. Nous l'avions fait dans les années auparavant à l'intérieur de la région. Mais ici, nous sommes à Djiglo, à Nikla, précisément. Et ce travail qui a été fait déjà à Nézobli, c'est ce travail-là que vous voyez. Les femmes reviennent au village avec la récolte du riz. Et nous avons retransmis, si vous voyez les flèches qui passent là, c'est le même travail, c'est la même activité. Nous sommes en train ici de récolter le riz. Alors, ça c'est pour la première activité, c'est le riz. En dehors du riz, nous avons aussi à produire du manioc. Et c'est le manioc ici qui est représenté par les femmes de Zagné, à Taï. Les femmes de Zagné à Taï avaient reçu des femmes productrices d'Atiéké qui sont venues en visite dans les parcelles de manioc. Et voici ce qu'elles ont déterré et pour retourner à Abidjan et faire la démarche, apprendre à préparer l'Atiéké aux femmes. Donc pour vous dire aussi en même temps que nous produisons du riz, mais nous avons pour objectif de produire de l'Atiéké, apprendre aux femmes à produire de l'Atiéké. Et c'est ce que vous voyez là, quand elles ont récolté le manioc, elles mettent une partie sur le marché, une autre elles-mêmes, elles traitent ce manioc et voici encore le matériel que Madame met à la disposition de ces femmes pour la transformation de ce manioc que vous voyez là. Et voici ce que cela donne juste en bas, une dame qui est en train de presser
le manioc pour le transformer en atiéké. C'est tout ce travail qui est fait ici présenté que nous sommes venus avec les fruits pour présenter ici aujourd'hui au festival Boyogo, à l'exposition, pour montrer aux uns aux autres le travail que les femmes font à l'intérieur du pays. La cour du conseil régional du Cavally est aménagée pour la prestation des Gaulois. Arborés de tenues traditionnelles, badigeonnés de kaolin, les Gaulois attendent chacune son tour de prestation. Les Gaulois sont des esprits immortels et chacune a sa spécificité, dit-on. On dit le Gaulois, c'est singulier. Quand c'est beaucoup, les Gaulois. Le peuple ouai est un peuple de démocratie, de respect de l'autre. Si les hommes font des activités purement hommes, garçons, sinon masculins, mais il faut penser aussi, et depuis Dieu que nous sommes descendus, il faut penser aussi à quelque chose pour détendre le genre. Et c'est ça le Gaulois. Il a habillé. Il n'y a pas de masse femme chez nous. On dit masse femme, on abuse de thème. C'est le Gaulois. Et vous le voyez, les pas de danse sont différents. Selon le tam-tam, il y a un long tam-tam qu'on joue. Lui, il a son pas. Et il y a 3 autres tam-tam qu'on tape. Ces 3 ensemble font une symphonie qu'elle seule comprend, sinon le Gaulois seul comprend et il danse. Les rythmiques et les pas de danse diffèrent d'une Gauloise à une autre. Dans ce milieu, il y a une typologie, c'est-à-dire, il y a le Gaulois danseur, il y a le Gaulois policier, frappeur. Parce qu'à des cérémonies, il faut toujours sécuriser les gens qui viennent regarder. Donc il faut une surveillance. C'est comme ça sont disposés en quelque sorte chez nous le Gaulois. Et vous le voyez, il y a des patriarches qui viennent, qui sont tous en blanc et qui viennent pour regarder ces enfants danser. L'après-midi, c'est le village Kati qui reçoit les festivaliers. Ce choix n'est pas fortuit. Le peuple ouai est célébré à travers 3 divinités, le Kui, le Gla et le Dji. Mais le Gla est l'élément central. Nous sommes à Kati. Kati est un village dans la commune de Djiglo. Il a une spécificité, c'est l'un des villages qu'on conserve encore de façon ancestrale, son site ancien et son site sacré qui porte le vestige des Glaïs. À Kati, on n'a pas eu à délocaliser les vestiges des Glaïs. Ils sont restés dans leur site ancestral qui se conserve les arbres, les vestiges, les secrets de tous les éléments sacrés. C'est pour ça que le Boyogo est venu s'installer pour la région du Cavally dans sa phase sacrée à Kati. Il est interdit, formellement interdit chez nous les Ouai, que le Gaulois danse dans le même site qu'un Gla, à la même période, sinon le même jour. Or, ce vendredi, nous voulons rendre hommage à tous ces sacrés. Et donc, le premier hommage à Djiglo, on ne pouvait plus prendre Djiglo
qu'il y ait un lieu donné, une ville donnée pour que les masses prestent. Sinon les Glaïs dansent. C'est pourquoi nous sommes allés à Kati. La deuxième raison, c'est que c'est un village typiquement traditionnel. Il y a le problème de logement des Glaïs. Or là, il y a une forêt sacrée réservée qu'aux Glaïs. Ensuite, l'expert, nous on appelle ici le glaïtologue, c'est son village. Et donc, toutes les mesures étaient mises en place pour un accueil chaleureux, un accueil beaucoup fraternel. Kati est l'un des sanctuaires du masque Gla, l'art vivant de la spiritualité Oué. Le Gla, en raison de son caractère sacré, il convient d'adopter une parole ésotérique qui doit être frappée du sceau du secret. Cet exercice de parler et de ne pas dire est enseigné dans les bois sacrés. Après les mères nourricières, après les Godoué, après les Dji, il y a les Glaïs, qui sont la représentativité du peuple Oué auprès du Dieu sacré que nous ne voyons pas. Les Glaïs sont la preuve palpable de la visibilité de Dieu auquel le Oué ne peut pas s'adresser. Le Oué ne s'adresse à Dieu, le Nyossois, qu'à travers les dignitaires. Et le Gla, quand ils sont ensemble, on dit Glaï. Le Glaï est spécifique. Il y a le Kwipogla, il y a le Zrogla, il y a le Bagla. Le Bagla est celui qui célèbre la joie. Vous êtes en train de voir actuellement à celui qui préside aux destinées de ce peuple à Kati, qu'on appelle le Gla sacré. Kati, cet après-midi, est la grande attraction. Les Glaïs viennent de tous les cantons de la région du Cavali. Ils sont précédés par les chefs coutumiers. Le Gla se confond avec les ancêtres, lesquels, à leur tour, se confondent avec Dieu. C'est pourquoi, selon le sachant, le Gla est désigné, soit sous le concept Kou, revenant, soit sous l'appellation Nan, ancien ancêtre, soit on l'appelle Nyonsoi ou Gela, énergie suprême Dieu, le plus ancien, le créateur. Ce qui unit les deux peuples, c'est surtout la sortie et l'apparition des gardiens de notre civilisation, de notre existence qu'on appelle le Gla. Le Gla apparaît dans son aspect le plus secret, mais il apparaît aussi pour les humains dans son aspect le plus visuel. Il y a les Glaïs gendarmes, que nous appelons les Téglaïs. Ils ont pour rôle de maintenir la sécurité, la sérénité autour de l'événement, pour que les esprits maléfiques, pour que ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne puissent pas annihiler un événement. Les Kwipoglaïs, qui encouragent les initiatives des hommes, qui encouragent les initiatives des femmes, qui encouragent les initiatives des précurseurs de développement. L'entrée du représentant du canton Bo de Bloloquin polarise notre attention. Il est l'homme le plus craint. Chez les Oué, il n'est pas permis à qui que ce soit de tenir une queue d'éléphant. Ce sont les initiés, les plus grands chasseurs célèbres, les dignitaires, les chansonniers qui la tiennent. Le canton Bo est l'un des cantons du département de Bloloquin, l'un des 5 cantons. Mais il est l'un des cantons conservateurs de toutes les dernières valeurs en matière de la culture du Gla qui existe. Et cette spécificité qui est en train d'apparaître maintenant est une spécificité révélatrice de ce qu'est un Gla.
personnage, personnalité, incarnation de toutes les valeurs culturelles et culturelles. Quand il apparaît, le soleil marque un arrêt. Quand il apparaît, même la pluie s'arrête. Quand il apparaît, même la maman donne à allaiter à son bébé pour qu'il ne pleure pas. Le temps et les éléments de la nature lui accordent une attention particulière. Personne ne veut se faire raconter ce festival haut en couleur. Le glas sacré en forme d'éléphant préside aux destinées de Kati. Sa présence annonce le début de la cérémonie festive.